affaire de dot là, mon Dieu, Seigneur, on va faire comment? Si on ne marie pas les pasteurs, on m'a poursuivi un pasteur quelque part. On m'a poursuivi, on m'a appelé, on dit qu'on poursuit le pasteur courait, le pasteur courait. Qu'on le poursuit parce qu'il est célibataire. Je dis non, là c'est pas bon, il faut marier tous les pasteurs. Oui, oui. Et donc c'est en voulant marier tous les pasteurs qu'on s'est rendu compte que la dot coûte trop cher. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose sur rien. Elle repose sur la sensibilité, sur la méchanceté ou bien sur la rancune. Parce que deux fois même papa et maman ne sont plus là, parce que papa et maman sont morts et tu es resté avec les oncles. Et l'oncle, lui, il estime que ses enfants ne se sont pas mariés. Toi, sa nièce, tu veux te marier. Et puis, toute la méchanceté là, vous savez comment ça se passe. C'est pas moi qui vous enseigne ça, vous savez tous comment ça se passe. On sait. Trop de problèmes. Ça repose sur la méchanceté, ça repose sur la sensibilité des gens, ça repose sur la rancune, ça repose sur tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Ça coûte trop cher. Des milliers de Gabonais ne sont pas mariés, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. C'est la vérité que les gens ne disent pas clairement. Oui. Clairement. Par orgueil, certains hommes se comportent comme s'ils ne veulent pas aller voir les parents. C'est pas au fond qu'ils ne veulent pas aller voir. C'est qu'ils savent ce que ça coûte. C'est vrai. D'aller rencontrer les parents. Oui. Amen. Amen. C'est donc dans cette logique que, en priant et en méditant, je me suis rendu compte que nous n'allons jamais marier tous nos pasteurs parce que ça coûte trop cher. Et à la fin, nos pasteurs iront célibataires prêcher l'évangile partout et ça va avoir des problèmes et on va accuser encore l'église. J'ai donc commencé à m'interroger, à méditer sur la question. Et en méditant sur la question, j'ai découvert plusieurs choses. Plusieurs choses, parmi lesquelles j'ai découvert que la dot était interdite sur le territoire gabonais. Oui. Dans le code civil gabonais, dans la loi du Gabon en ce qui concerne le mariage. Oui. Tous les magistrats sont d'accord, tous les magistrats le savent. La loi. Vous avez mis voilà, mettez. Voilà, lisez. C'est ainsi que naissait la loi numéro 20/63 du 31 mai 1963 portant interdiction de la dot au Gabon. Vous pouvez aller vérifier. Répétez, lisez. Cette loi est toujours en vigueur et est certainement la loi la plus bafouée en République gabonaise. C'est une loi, elle est là, comme toutes les lois, comme la loi qui dit de ne pas tuer, comme la loi qui donne à tout Gabonais le droit de voter. C'est une loi comme toutes les autres lois. C'est une loi gabonaise, c'est dans nos papiers, c'est là. Oui. Mais tout le monde fait comme si cette loi n'existe pas. Oh. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Je suis en train avec vous au fur et à mesure parce que vous devez savoir ce qui se passe. J'ai dit, oh, mais donc, les gens ne savent pas ça. Mais moi, je ne savais pas ça. Tout le monde ne sait pas ça. Mais on nous a donc insultés pour rien. Parce que vous savez comment ça se passe là-dedans. Oui. Hein? Il y a quelqu'un, il est parti avec ses parents. Oh mon Dieu Seigneur. Non, on m'amène des histoires terribles. Un jeune pasteur va avec ses parents rencontrer sa future belle famille. Il arrive, ça fait déjà plus d'1 an, ils veulent venir faire la dot. Les parents tournent comme ça, ils tournent comme ça. Parce que vous savez que lors de la dot, même le côté maternel doit aussi de la femme doit aussi se préparer. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et donc ils disent non, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais écoutez, on vous dit qu'on n'est pas prêt. Vous êtes des singes ou quoi? Oh! Ça m'a. Quand il est venu me dire ça, il me dit, pasteur, il nous a insulté avec tous mes grands frères, mes aînés. Il nous a insulté en disant, mais vous êtes des singes. Ou bien quoi? Ou bien vous êtes des pygmées. Vous êtes quoi? What a shock. Mais pourquoi? Parce que dans la réalité de la dot, le côté de la femme se donne tous les droits, même le droit d'injurier. Une mauvaise compréhension de la culture, de la coutume. Oui. Que nos ancêtres n'ont jamais laissé. Jamais. Dans nos cultures, vous devez savoir que nos cultures sont écrites, hein, l'histoire, on étudie même ça à l'université. Oui. Il n'y a pas dans nos us et coutumes des principes qui disaient que parce qu'on vient marier ta fille, tu peux insulter les parents des gens. Jamais. Ça n'existait pas. Y a pas. Ce sont des déviations graves que les gens maintenant ils boivent le vin partout et ils viennent dire que c'est la coutume. C'est pas la coutume. Pas la coutume. C'est pas la coutume. Ce sont des choses que les alcools te mettent à la tête. C'est pas la coutume. Oui, c'est des choses des alcools. Donc, il insulte un monsieur, et parmi les messieurs, l'un des grands frères est magistrat. Vous ne nourrissez pas ces gens-là. Vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Ce n'est pas vous qui payez leurs factures.
Ce n'est pas vous qui les avez envoyés à l'école. Ils viennent vous rencontrer parce que la vie humaine, la loi divine, la loi juridique, la loi dans tous les sens dit que un homme et une femme peuvent se marier. C'est sur ce principe que des messieurs que vous ne connaissez pas viennent vous rencontrer avec toute la politesse possible. Vous dites qu'ils sont des singes et des pygmées. Oh! Alors, regardez tant de choses alors que la loi interdit cela. Les gens se font injurier, les gens font des reconnaissances de dettes, les gens se font mépriser, oui. les gens subissent tout ce qu'ils peuvent subir, oui. alors que la loi dit ne faites pas ça. J'ai dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Non. Il faut que je dise aux gens la vérité. Amen, amen, amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça. Très dangereux.